Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue, Territoire 2020, c'est le thème de nos magazines que nous vous proposons tout au long de ces semaines, puisqu'on a décidé de prendre rendez-vous avec vous pour à la fois vous solliciter, vous réagissez également sur les réseaux sociaux, mais aussi vous informer à travers une initiative qui a été impulsée par Association et Territoire Normandie, qui a décidé d'aller à la rencontre de manière un peu décalée des élus ou des potentiels candidats aux élections municipales de 2020. Qu'est-ce qu'ils pourraient proposer dans leur programme qui fasse que, à l'échéance de 2030, on puisse avoir une vision beaucoup plus sereine et impliquée de l'ensemble des acteurs du territoire, qu'il s'agisse des entreprises, du monde associatif ou des politiques ou des représentants des collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on vous propose ce type d'émission qui, je pense, est légitime et, on l'espère, intéressante. Autour de ces micros, nous avons un certain nombre d'intervenants et puis du public également, parce qu'on rencontre les gens sur les différents territoires. Actuellement, on est depuis Le Havre. Et donc, autour de ces micros, Jean-Luc Léger, qui est le président du CESER, le Conseil économique, social, environnemental de la région Normandie, Patricia Lerouge, qui est la directrice d'Aquaco, et Paul Amé, qui est le président de Pian Pian, deux donc associations, une collectivité, pas d'entreprise. Ce n'est pas de notre fait, mais voilà, on a reçu une fin de non-recevoir en ce qui concerne le monde de l'entreprise. Et puis du public, je l'ai dit, et un jeune homme pétillant qui va intervenir maintenant, ça c'est pour lui mettre la pression. Donc je vous en prie, vous pouvez vous présenter, puis nous faites votre retour d'expérience ou de questions si vous le souhaitez. Merci de me donner cette opportunité de parler dans votre émission. Donc Ibrahim Diallo, directeur de l'association anciennement Tiekar, parce qu'on vient de changer de nom, aujourd'hui ça s'appelle Atteindre. Donc l'idée du premier nom c'était Tiekar, quartier Enverlan, on travaille dans un quartier QPV, et l'idée d'un ticket pour l'art parce qu'on avait pour objectif de promouvoir l'art et la culture dans les quartiers prioritaires de la ville. Et aujourd'hui, atteindre, en deux mots, donc atteindre des objectifs, faciliter les jeunes dans leur réussite scolaire et professionnelle, et aussi donner une nouvelle teinte à travers le coaching, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les jeunes dans le cadre d'un coaching, donc je suis certifié coach professionnel, donner une nouvelle teinte à leurs idées, à leur personnalité, etc. Alors ma réaction, c'est déjà pour remercier un peu cette initiative, bon, peut-être qu'elle est de longue date, mais moi, j'en prends connaissance qu'aujourd'hui, Association et Territoire, de réunir des associations avec des partenaires de différents environnements pour échanger, partager. Et moi, je suis convaincu que ça va permettre de se renforcer individuellement dans nos structures. Et je fais aussi l'autocritique des associations, dans le sens où, parce que j'avais entendu un témoignage lors d'une émission où une personne parlait du fait qu'ils ont rencontré des problématiques dues au changement au niveau de la société. C'est-à-dire qu'elle proposait une activité à destination des femmes. Et voilà, aujourd'hui, comme les hommes et les femmes sont plus sur le chemin de l'emploi, en fait, ça commence à se réduire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais... là, je vous laisse vous dépatouiller, parce que je ne pourrais pas avoir les foudres d'un parti ou de l'autre. Bon, l'appel à l'aide, il n'a pas eu de réponse. C'est pas grave. Non, mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. Non, mais donc, pour mémoire, vraiment, c'était une association qui proposait des activités aux femmes qui, à l'époque, suivaient leur mari au niveau professionnel. Donc, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, les hommes et les femmes travaillent. Donc, cette association se trouve un peu en difficulté. Et donc, moi, l'autocritique que je fais, même à notre structure, à d'autres structures, c'est en termes de mutation. Les associations doivent être en capacité de pouvoir modifier leurs activités de manière à répondre à un besoin, parce qu'à partir du moment où on ne répond plus à un besoin comme dans une entreprise, on cesse d'exister malheureusement. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que parfois on met beaucoup d'énergie à vouloir exister, sachant que peut-être que c'est peut-être une mutation qu'il faut faire au risque de disparaître. Et vous l'avez faite? Et enfin, oui, on l'a faite l'année dernière. Donc, on a accompagné, c'est pour ça que j'en parle, on a accompagné des jeunes en insertion, donc par intermédiaire du service civique. Donc, on lutte contre le décrochage scolaire. Et le projet a dû évoluer. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des établissements scolaires. Et on essaye de prévenir les décrochages scolaires à travers du coaching scolaire.
Voilà, donc en tout cas, le fait de mutualiser aussi les moyens pour répondre à la politique publique, voilà, pour être plus audible déjà dans un premier temps, mais aussi pour être plus fort. Parce que, voilà, bon, je suis peut-être un peu long dans tout ça, mais je suis convaincu que voilà, c'est la démarche à suivre, le fait de s'entreconnaître entre structures. J'entendais une structure qui lutte contre l'exclusion dans une dernière émission, l'exclusion scolaire. Donc je vais prendre contact avec cette structure-là et essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Mais effectivement, voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est savoir quelle structure travaille dans quel domaine, voilà, où est-ce qu'on peut les trouver et comment on peut collaborer en fait. Voilà. Jean-Luc Léger, monde en mouvement, perpétuel mouvement, en accélération avec le numérique. Ça sera une des thématiques qu'on abordera prochainement à travers nos magazines. Est-ce que les associations, en fait, n'ont pas tous les atouts pour évoluer le plus possible si elles s'en donnent les moyens? Et quand je dis les moyens, c'est pas que financier. Oui, je suis complètement d'accord avec monsieur. Les associations ont aussi à regarder leur propre fonctionnement, leur propre perception du monde et leur propre rôle dans la cité, c'est évident. Et certaines associations sont quelque peu dépassées. Et elles entretiennent bien d'ailleurs cette réputation d'amateurisme que quelquefois les chefs d'entreprise ou les élus locaux leur attribuent. Et là, c'est un travail que les associations doivent faire. Mais il faut les accompagner à le faire. Comme il faut accompagner un chef d'entreprise à conduire une transition numérique ou sociale dans son entreprise. Ça ne tombe pas comme cela, c'est pas inné. Et la perception de l'évolution de notre société, elle doit être accompagnée. Autrement, on n'entend que des stéréotypes. Les jeunes ceci, les vieux de toute façon, et puis les réseaux sociaux. Et on n'avance pas parce qu'on ne fait que condamner sans s'approprier les outils pour le numérique ou sans essayer de comprendre ce que vivent les jeunes en particulier ou ce que vivent les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont à la fois des jeunes à l'université et des parents qui entrent dans la dépendance. Je vous coupe un instant, Jean-Luc Léger, parce que vous parlez des jeunes. Plus compliqué parce que la vision de travail des jeunes n'est pas la même qu'avant. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est que c'est temps partagé, c'est travail à la maison, c'est montage de start-up. Est-ce que par rapport à la collaboration qu'il pourra avoir avec le monde associatif, c'est plus simple ou ça sera plus compliqué? C'est ni simple ni compliqué. C'est une donnée et il faut y travailler ensemble. Moi, je rêve qu'un jour, une candidate ou un candidat dise « Je n'ai aucune solution à vous proposer. » Voilà, c'est mon rêve. Je n'ai aucune solution à vous proposer, mais j'ai une méthode. Et on va travailler ensemble. Et le deuxième rêve associé, c'est que la population y croit en disant « Cette personne-là, si elle n'a aucune solution à proposer, c'est qu'elle est compétente. » C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Parce que l'illusion du maire qui... de par le fait qu'il soit élu le dimanche, le lundi, il a toutes ces solutions, il va les mettre en place, mais je suis encore étonné que des gens y croient. Mais c'est impossible de croire à ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une flamme qui est arrivée dans la tête de la personne et c'est l'illumination totale. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et ça veut dire qu'il faut bosser ensemble, y compris sur le fait de dire à des dirigeants associatifs ou de les accompagner à mieux comprendre leur monde, à mieux comprendre le monde ici au Havre, mais aussi le monde en général. C'est fondamental, y compris le fonctionnement. Combien d'associations ont des présidents qui décident tout seuls? Il y en a beaucoup. Donc quand on dit qu'il faut travailler ensemble, évidemment, il faut aussi que dans chacune des associations, il faut aussi que le fonctionnement de la gouvernance évolue. Et d'associer. C'est pas possible qu'une association de parents d'élèves ne s'adresse pas aux parents d'élèves et fasse sa petite sauce en conseil d'école et seulement cela. Je ne fais pas le procès des associations de parents d'élèves, mais je suis sûr que ça existe à certains endroits. Et là, quand ça existe, ces gens-là ont tort. Les gens qui associent les autres personnes ont raison.
On est bien au Havre, on va encore y rester demain. Je vous propose de nous retrouver demain. Et puis, si vous voulez revoir les anciens magazines, n'hésitez pas. Vous nous retrouvez sur notre site radiosensation.fr et vous serez les bienvenus. Et on sera content de vous y accueillir.